Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast magnifique, l'école des coachs, l'heure des coachs. Gary, tu es mon acolyte de toujours et tu es présent avec moi. Comment ça va, Gary? Ça va super bien pour ce nouvel épisode. Ok, génial. Il faut savoir que là, on a bugué un petit peu parce que Gary aime bien, comme vous le savez maintenant, pendant le décompte avant l'enregistrement du podcast, dire des choses un peu bêtes et méchantes. Et là, il m'a traité, il m'a insulté et en fait, on a bugué. Donc bonjour à tous et bienvenue. Gary, quel est le sujet du jour, s'il te plaît? La semaine dernière, on a eu un petit contretemps technique et même horaire, je vais te dire, pour toi. Et on Ah parlait du ouais, sport totalement. santé. Donc, si on avait encore quelques petites choses à dire sur sport santé qu'on n'a pas fini peut-être la semaine dernière, on peut en parler. Et derrière, j'ai un autre sujet. J'ai envie qu'après le sport santé, on parle de concurrence. Ouais, ça c'est un truc qui me parle grave en plus. J'adore, j'adore. Alors encore une fois, mes excuses hein, pour la semaine dernière, les aléas du direct, les choses à gérer et la fatigue, je pense aussi. Euh, Gary, on en était où sur le sport santé? On s'était arrêté à deux points, ouvrez les guillemets. Bah écoute, on parlait de sport santé, qu'est-ce que c'était exactement, les pathologies, on parlait des mutuelles aussi qui allaient rembourser de plus en plus, dont la nôtre qui est partenaire, qui rembourse le coaching sportif, ce genre. Ouais, et d'ailleurs, je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui ont interagi avec nous. Moi, j'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit après à plusieurs sujets. Donc, merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreuses et nombreux, pardon, c'est très important. Et continuez à interagir avec nous. Vraiment, c'est toujours avec plaisir qu'on répond à vos messages. Et n'hésitez pas à rejoindre les groupes WhatsApp et à rejoindre la chaîne L'école des coachs hein, sur YouTube. Voilà, j'ai fait la petite pub. Gary, je te laisserai terminer, parce que la semaine dernière, c'est un peu moi qui ai parlé pendant que tu n'étais pas là, parce que parce qu'on a rencontré pas mal de problèmes. Dis-nous un petit peu ton avis global sur le sport santé. J'ai envie de te dire même sur l'avenir, selon toi, du sport santé dans notre Ah, milieu. le dernier épisode podcast, je l'ai nommé le sport santé, c'est le futur. Donc je pense que ça en dit long, donc c'est le futur, c'est l'avenir. Euh, pour moi, le sport santé, bah, c'était super. En plus, l'épisode précédent, tu avais marqué pas du tout. Mais totalement, et c'est vraiment c'est de ça dont on a besoin. C'est du ressenti des personnes qui vivent le coaching. Et c'est des personnes qui ressentent et qui vivent le sport. Parce que nous, on a trop souvent tendance, en tant qu'éducateur sportif, à oublier, attention, là on va se la péter grave, à oublier qu'on fait partie d'une élite, en quelque sorte. Parce que tu es là, tu es éducateur sportif, et toi, faire du sport, ça fait partie de ton hygiène de vie. Alors que pour la personne lambda, ne serait-ce que faire 20 pompes, c'est quelque chose d'irréalisable. C'est Tu ça, vois? totalement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui prennent un coach, j'en ai parlé dans notre président, pour apprendre à faire des pompes, des tractions, etc. Et le sport santé, je viens de te dire, c'est l'avenir, c'est le futur. Mais une condition très importante, c'est de pouvoir que le coach puisse être fédérateur. Hein. Fédérer les gens, c'est une qualité que tout le monde n'a pas. Donc c'est pareil, le sport santé, c'est l'avenir. N'importe qui de sensé le dira. Voilà. Mais, par exemple, Thomas et Marie, là, sont en salle de sport. Elle n'aurait pas, elle est en salle de sport, elle n'aurait jamais été en studio, parce que c'est encore très différent en studio d'une salle de sport, Elle serait justement. peut-être allée, oui, dans une salle de sport et ça serait passé différemment, clairement. Différemment, ou voire pas du tout, parce que c'est pas la génération, c'est pas l'image qu'elle avait n'était pas celle qui lui allait. Mm. Voilà, c'est une rencontre, c'est le fait qu'elle t'ait rencontré qui a fait qu'elle est passé le cap, et ça n'a pas été le cas. Voilà, donc il y a beaucoup de coachs, en fait, faut parler avec des bons arguments pour pouvoir vendre le sport santé. Voilà, C'est si tu ça. dis à quelqu'un, justement, comme tu disais, nous on est dans la performance, on est là depuis des années et des années, moi je suis issu de la lutte de haut niveau à la base, d'où mon accoutrement aujourd'hui olympique, du coup à l'époque, donc bon, j'ai pas fait les Jeux, mais ça c'est encore autre chose. Euh, par Ouais, et rapport- moi j'étais chez les Celtics. bah, Euh, voilà, Après les croisés, hein, tu connais, les ligaments croisés, croisés. tu connais hein, les deux. Hein. Non, Il et faut trouver justement, les bons arguments. il faut trouver les bons arguments pour ça. Donc, si tu dis, vas-y, bah, tu vas pouvoir faire un salto, tu vas pouvoir faire épaulé jeté, tu vas pouvoir faire des trucs hors normes. C'est pareil dans la communication. Par exemple, il y a des coachs qui vont communiquer, ils sont fans d'altéro. L'altéro aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment fans de ça. Ils vont faire des flyers. Bon, est-ce que faire les flyers, c'est En fait, c'est pas une bonne idée, déjà de un, et c'est sûr que les mots employés, il faut y faire attention. Quand je disais on est l'élite dans ce qu'on fait, c'est-à-dire que, et
c'est-à-dire qu'en fait, le commun des mortels ne pratique pas l'activité de la manière dont on la pratique. Et nous, on a tendance à normaliser ça. Moi, c'est souvent, tu vois, vu que je suis formateur en centre de formation, au départ, souvent, le problème des élèves, c'est qu'ils oublient que eux, ça fait partie de leur hygiène de vie et que Ouais. c'est normal pour un mec d'aller faire des séries de 10, 12 à 100 kilos au développé couché. Mais en fait, les gens, ils n'arrivent même pas à faire 20 pompes. Et tu disais qu'il faut fédérer. D'ailleurs, il faut savoir une chose, je connais quelqu'un qui fédère très bien, c'est Roger. Parce que Roger Federer, voilà, c'était ma meilleure blague. Euh, Et mais il d'ailleurs, faut... c'est la deuxième fois qu'il a fait, hein. Alors, on s'en fout, tu me laisses tranquille, je fais ce que je veux, je te le rappelle, je fais ce que je veux. Il faut savoir fédérer, mais il faut savoir être empathique aussi. Comprendre, se mettre à la place d'une personne et comprendre ce qu'elle ressent. Tu peux pas dire à quelqu'un, j'ai le cas de figure, et je crois que j'en ai déjà parlé, j'ai le cas de figure d'un de mes clients là, il est venu chez moi après être allé chez un autre coach, et d'ailleurs ça va lancer le sujet suivant, il était chez un autre coach, sauf que l'autre coach, il l'a massacré. Tu vois, il commençait par 5 minutes d'éco-bike. Un débutant dans le milieu, dans le Ah oui. sport, qui veut juste se remettre en forme, tu vois, perdre 1 ou 2 kilos, et tu le mets 5 minutes d'échauffement sur un éco-bike, avec les 30 dernières secondes à fond la caisse. En fait, tu vas le tuer. Tu ne feras que le dégoûter. C'est tout ce que tu vas faire. Tu vois, donc c'est important d'être capable de se mettre à la place de la personne. Toi, tu vas lui dire fais 20 squats. Mais si elle ne fait pas les 20 squats, c'est pas qu'elle n'a pas envie ou qu'elle a juste envie de te faire chier, c'est simplement qu'elle ne peut pas les faire. Et à ce moment-là, tu dois te mettre à sa place et comprendre qu'elle ne peut pas les faire. Ah, c'est exactement ça. Moi, la majorité des personnes que j'ai en bilan, je leur fais 30 minutes de séance et 30 minutes après devant ta table, comme j'ai déjà expliqué. Et pendant les 30 minutes de bilan, je fais une analyse du cardio et en faisant ça, souvent, je fais faire l'escalier. Mhm. Pendant 5 minutes. Je peux te dire qu'à la majorité du temps, si je leur disais, bon, la séance bilan, elle est finie au bout des 5 minutes d'escalier, et beaucoup diraient, oh, c'est bon, ouais, ok. Et en gros, je me suis mis à un niveau, je sais, voilà, Basic Fit, le truc, ça va de niveau 1 à niveau 20 pour la difficulté. Pour moi, si la personne elle arrive à faire 5 minutes niveau 5, c'est qu'elle a le niveau, on va dire, de base. Mais ça arrive souvent, une personne sur deux, une personne sur trois. Après, j'ai un public surpoids obèse aussi, donc c'est normal que le niveau basique, il n'y arrive pas. Le niveau de Mhm. base, il n'y arrive pas. Je peux dire, ouais, je pourrais dire, vas-y, après, c'est fini. La personne serait déjà convaincue parce que l'escalier, souvent les personnes en surpoids obèse, dans leur quotidien, ils prennent l'ascenseur, le monter les escaliers, ils ne marchent pas, ils prennent la voiture même pour aller acheter le pain à 500 mètres, ils prennent la voiture. Voilà, ils ont pas de chien, donc forcément ils le sortent pas. Ils jouent pas avec leur enfant s'ils en ont. C'est très compliqué. À part être à la télé, être très 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 sédentaire. Et en plus d'être un métier de bureau, parce que maintenant il y a de plus en plus de métiers au final de bureau derrière un ordi, hein, il y en a de plus en plus. Hein, on n'est plus dans les années d'après-guerre. Mhm. Donc au final, rien que l'escalier, même de la marche, il pourrait avoir des courbatures. Tu vois, donc c'est quelque chose qu'il faut conscientiser, comprendre que nous, coachs, nous ne sommes pas, les autres en face de nous ne sont pas comme nous. Voilà. Et j'ai même même moi, quand j'ai commencé, et mes coachs aussi, maintenant, quand ils commencent, ils ont un problème, c'est quand une personne leur dit, là, je perds du poids, je ceci, cela, ils mettent un niveau par rapport à ce que les gens leur ont dit. Sauf que la majorité du temps, le vrai niveau qu'ils ont, il est bien en dessous de ce qu'ils ont dit. Et ce qui Mhm. se passe, c'est qu'à la majorité, ils vont vomir. En fait, le vrai niveau de la personne, le coach, il est pas con, il s'adapte pendant la séance. Donc, il rebaisse. En fait, le vrai niveau de la personne, il est encore plus bas que, en fait, ce qu'il a pu voir. Donc, ça Mais finit en c'est. vomi, ça finit en Mais, vomi, ça finit en tout ça. Et après, les gens aussi sont des fois un peu cons. C'est qu'ils mangent mal avant de venir ou ils mangent trop avant de venir. Toi, tu fais un bilan avec un coach, par exemple, à 13 heures, là, comme l'heure où on enregistre ce podcast. Pas de séance, ouais, ouais, bah oui. J'étais au resto avant. Ouais, ouais, j'ai mangé. Ouais, bah, j'ai pris le dessert, j'ai mangé un fondant au chocolat. Bah, t'étonnes pas si ton fondant au chocolat, tu le retrouves dans ta bouche dans 2 minutes. Hein. Ouais, merci, c'est gentil. Pensez à serrer les dents hein, quand c'est comme ça. Si vous voulez garder les meilleurs morceaux, pensez à serrer les dents. Très important. Mais oui, ou sinon, t'as ceux qui te disent non, mais j'ai pas mangé du tout. Mais t'as mangé, tu vois, à 13 heures. Ouais, mais j'ai mangé hier soir. Bah, non, c'est normal alors que tu te sentes mal finalement, mon petit canard. Faut peut-être manger de la bonne manière pour commencer. Après, c'est normal et c'est des erreurs de débutants. Encore une fois, je répète, on est l'élite. Comprenez bien que vous êtes une élite dans le paysage français et dans le paysage mondial. C'est-à-dire que vous savez comment manger et vous savez comment vous entraîner. C'est deux choses que la personne lambda ne sait pas faire.
Tu vois, j'ai combien de personnes qui me disent, ouais, mais je mange des légumes. Ah, tu manges des légumes, tu manges quoi? Bah, je mange du maïs. Ah, tiens, je mange des pommes de terre. Ah, tu vois? Ah! Tu leur dis ce genre de choses et ils ne comprennent pas, les gens. Et j'étais à un mariage, tiens, c'est une petite anecdote sympatoche. Et oui, je suis très souvent des mariages. Et alors, j'ai plein d'amis. J'étais à un mariage samedi dernier et j'ai revu une fille que j'avais pas vue depuis 4 ans peut-être, non, depuis 2018. Je l'avais inscrite dans une salle de sport en 2018 et à l'époque, elle voulait perdre du poids, elle et sa sœur, et elle me disait, on perd pas de poids, on prend du poids, mais pourtant on mange pas beaucoup. Et quand je leur ai demandé ce qu'elle mangeait, elle me disait, ouais, des nuggets. Ouais. Tu vois? Je mange des nuggets, donc je mange la protéine, hein, je mange des nuggets. Et en fait, à cette époque-là, j'avais rigolé. Mais je n'étais pas coach, donc, et encore moins nutritionniste, j'avais aucune légitimité de dire quoi que ce soit. J'ai juste rigolé, je lui ai dit, ok, tu verras avec le coach, avec qui tu as ton premier bilan. Bah là, je l'ai revu à ce mariage, et elle m'a dit, putain Mathieu, il faut quand même que je te dise que à l'époque, je comprenais pas pourquoi tu avais rigolé, parce que je mangeais des nuggets avec ma soeur et qu'on prenait du poids et qu'on perdait pas de poids. Et là, ça fait 2 ans que j'ai commencé à faire attention à ce que je mange, que je comprends comment manger, et en fait, je me rends compte que depuis le début, tu avais raison. Donc tu vois, il lui a fallu du temps pour comprendre que des nuggets, c'était pas la meilleure chose à manger. Il y a Mais des gens. surtout, je pense que son mariage, elle a préparé 1 an ou Non, c'était 2 pas ans. le sien. C'était pas le sien. Ah, ok. Parce que des Non, fois, non, c'était pas son mariage. Eh ben là, je vais te dire une phrase très philosophique. Mais en fait, on a tous une deadline. La deadline, c'est, tu vois, on a tous une date de péremption, on a tous une date de fin. Et en fait, ta deadline quand tu es en surpoids ou en machin, c'est ouais. simplement de te dire, bah, il faut que je le fasse avant de crever. C'est peut-être la meilleure des deadlines. Dans deadline, il y a dead, les mecs. Donc il faut que tu fasses attention. Et si tu es en surpoids et que tu sais que plus tu vas prendre du poids, plus tu vas vieillir et plus tu es susceptible de crever jeune, bah, tu vas peut-être quand même te remettre en question. Donc la deadline, on l'a, hein, quoi qu'il arrive. Ben, c'est ça, parce que plus tu es en mauvaise forme, plus ta deadline elle se rapproche, quoi. Et ce serait dommage de décéder, on est d'accord. Ça arrivera un jour, mais le plus tard possible, s'il vous Et, plaît. et après, c'est bête aussi, mais comment dire, nuggets, moi, quand je fais penser à nuggets, je pense à beaucoup de sel dans ces trucs-là. Donc, beaucoup de sel égale rétention d'eau. Donc, tu peux manger dans ta tête. Tu penses que c'est bien les nuggets ou tu penses que c'est bien une tarte flambée. Eh, Mais tu respectes les tartes flambées, mec, je suis alsacien. Fais gaffe je à ce sais que bien, tu j'ai dis. dit exprès une bonne flamencuche. Moi, je suis fan des flamencuches et de l'Est de la France. Hein, c'est pour ça que je t'aime autant, mon petit Mathieu. Ouais, Je ouais. fais de l'Est, tu vois. Et souvent, en fait, c'est des choses qui sont hyper salées. Donc, la rétention d'eau, bonjour la rétention d'eau. Donc, tu peux même juste manger, je sais pas, tu manges une tarte flambée par jour. Ce qui est niveau calorique n'est pas si, c'est pas si, ça te fait c'est pas si énorme que ça. En tout cas, Si, pour quand un même. homme, pas si énorme que ça. Mais en fait, c'est tellement salé que tu vas faire de la rétention. Donc, tu es capable de prendre du poids en mangeant juste une tarte flambée par jour, quoi. Mais Et en plus, c'est ça. c'est bête, hein, mais ton métabolisme, il va ralentir parce que c'est pas non salé. Je crois que c'est 1,5 g pour 100 grammes. Tu manges 300 grammes ça te fait. Ouais, mais c'est bon. Donc silence. Respectons les Et tartes flambées, les mecs. souvent, le sel, t'as envie de. Oui, non, c'est CQFD, Gary. Celui qu'il fallait démonter. Maintenant, en réalité, les gens, oui, le commun des mortels a toujours cette difficulté et c'est notre rôle à nous de sensibiliser les gens. On n'est pas nutritionniste, mais on sait comment ça fonctionne. Tu vois, le déficit calorique et le concept même du déficit calorique, c'est à nous de l'enseigner aux gens. Tu vois, j'ai plus d'une personne qui m'a déjà dit, je comprends pas, je mange pas beaucoup et je prends du poids. Oui, mais en fait, il faut vraiment regarder ce que tu manges aussi. Et cette notion de regarder ce que je mange et que toutes les choses n'ont pas les mêmes valeurs caloriques, il faut l'apprendre pour pouvoir le comprendre. Et les Ouais. gens, ils ont du mal, tu vois, Et- c'est comme légumes à volonté. Ouais, mais ouais. on m'a dit légumes à volonté, mais en réalité, légumes à volonté, ça veut tellement rien dire, quoi. Tu Oh, vois? En fait, c'est une phrase qui est utilisée par les nutritionnistes diététiciens, mais c'est simplement pour que les gens comprennent l'importance des légumes. Parce que tu vas manger 500 grammes de brocoli, en effet, tu vas pas dépasser ton total calorique journalier. Par contre, mange 500 grammes de maïs, tu vas voir. Mais les gens, oui. dans Ah, l'imaginaire ouais. collectif, le maïs, c'est un légume. Le Oui, petit comme la pomme de pois. terre. dans- Hmm. Regarde, je vais te donner un truc et tu me dis si oui ou non, tu as des gens qui y ont cru ou qui l'ont pensé autour de toi. Le butternut. J'ai combien de clients et même de connaissances autour de moi qui, à l'automne arrivé, on a les cucurbitacées, on a les courges, on a le potiron, potimarron, butternut, blablabla. Et les gens, ils te disent, moi je mange des soupes de légumes en automne, mais je comprends pas, je prends du poids. Ah oui, tu manges quoi? Bah, c'est une soupe butternut, potimarron. Ok, va regarder ce qu'il y a dans ton butternut. Ton butternut, ça équivaut à une pomme de terre.
Donc de manger ta soupe de butternut ou de bouffer des patates, ça revient au même. Mais est-ce que tu n'as pas déjà eu ce cas de figure? Est-ce que vous qui nous écoutez, vous n'avez pas eu ce cas de figure de se dire, oui, ben moi je mange de la soupe de légumes, je mange du butternut. Tu vois, le butternut, c'est pas niveau glucidique, c'est pas super quoi. Donc c'est important pour les gens de comprendre que il faut savoir quoi manger et il faut savoir en quelle quantité le manger. Du butternut, C'est hein, c'est vrai? quelque chose que je mange particulièrement. Après, ça m'étonne pas parce qu'il y a plein de faux amis, hein, je vais te dire. Donc, Ah non, mais les soupes au tonal, ouais, c'est une catastrophe. Potiron, potimarron, butternut, et c'est puis une souvent, catastrophe. C'est ça. Mais tu même rajoutes la crème, du lait de coco. Lait de coco encore, ça va. Mais non, j'insiste vraiment, la soupe de butternut, c'est une soupe, c'est comme si tu prends une soupe de patates. Et c'est comme un jus d'orange. En réalité, si tu manges une orange, tu ne manges pas 3 oranges, 4 oranges. Alors que quand tu bois du jus d'orange, bah, tu vas boire l'équivalent de 4 oranges, alors que ça ne t'arrivera jamais d'en manger 4. Le butternut, c'est pareil, sauf qu'en plus, c'est encore pire. Ouais, exactement. Waouh, et on allait super loin, on est parti du sport santé, et maintenant, on va se donner des recettes. Alors, mon petit Gary, aujourd'hui, je vais faire sauter les oignons directement avec un peu de hareng et du butternut. putain, le salaud, moi je vais imiter Maïté aussi en même temps, ah, ce salaud. Notre âge, je fais une très belle imitation de Maïté, je vous remercie pour vos... Moi, franchement, tu la prends et tu la casses et comme ça tu la tapes On contre connaît les. tous l'histoire de l'anguille. Si vous l'avez jamais regardé, allez regarder Maïté qui tabasse une anguille en direct à la télé dans les années 80. C'est magnifique. Toi, t'es merveilleux sur Spotify ou sur YouTube si vous avez la rêve de l'anguille. Si vous l'avez, vous êtes les meilleurs. Elle l'a quand même salement tabassé. Hein. L'anguille glissait, elle a mis des grands coups de rouleau à pâtisserie sur la tête. Mais tu C'était sais, j'ai génial. tellement Ah oui, non, mais moi, je vois totalement les images. Hein. vu avec la voix là. Oh, et pas... oh là là, ma petite coquinette, tu glisses. Pardon, on s'est perdu. Excusez-nous, on s'est perdu. Et du coup, Mathieu, pour finir sur le sport santé, est-ce que tu aurais des anecdotes assez rapides? Parce que j'ai vu que les anecdotes, ça marchait vraiment bien sur notre épisode 8 pompes, une traction, etc. Est-ce que tu as des anecdotes des personnes qui sont arrivées? Bah, en réalité, moi, Gary, j'avance pas d'arguments. Dans ma façon de procéder, je n'utilise pas d'arguments, j'écoute les gens. Ouais. C'est la base de notre métier, c'est aussi ça. Tu vois? Donc, moi, je pose des questions, et en fonction des questions que je pose, j'écoute ce que les gens me disent. Et en fonction de ce que les gens me disent, je leur explique ce que je peux peut-être leur apporter. Je dirais pas, tu vois, que j'ai des arguments. C'est simplement que j'écoute ce que les gens me disent. Et à partir du moment où tu écoutes ce que la personne elle te dit, sachant qu'elle est venue te voir parce qu'elle a un réel besoin derrière, t'as pas de raison d'avoir des arguments. Tu as simplement le produit qui correspond à la personne qui est venue te voir. Oui, Tu après, vois tu vois ce que je veux oui, dire? après n'importe qui aujourd'hui. Voilà. Et ces méthodes de vente, si jamais elles font partie d'une certaine formation qu'on propose avec Gary. Ah tiens, comment elle s'appelle cette formation encore, Gary? La première année. Ok, voilà. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à nous demander. On vous en dira un peu plus avec grand plaisir. Voilà, donc moi j'ai clôturé le sujet du sport santé parce que Et justement, t'as pas des. Par exemple, sur le podcast, est-ce que t'as pas. en fait j'ai plein d'exemples. L'exemple que je Comme ça, prendrais, pêle-mêle. et grand respect à elle, et si jamais elle m'entend, Claire-Marie, gros big up. J'avais une dame que j'encadrais. En plus j'étais fin du stage et qui avait pas une main en moins, mais qui avait un handicap au niveau de la main. Donc, et qui avait besoin de prendre une activité sportive, de mettre en place une activité sportive. Et la première fois qu'elle est venue faire du sport, c'était un cours de TRX, donc les sangles de suspension. Et dans la première minute, elle s'est sentie mal, au point où elle a dû se coucher par terre, les jambes en l'air, tu vois. Et ben, quelques temps plus tard, on a commencé le coaching ensemble, 1 mois et demi, 2 mois après, bah, elle sautait sur une box. Tu vois, alors que la première fois, elle a fait 4 squats. Vraiment, on était dans la première minute de l'entraînement. Elle s'est sentie mal. Elle s'est couchée par terre, jambes en l'air, etc. Et 2 mois plus tard, ben, tu vois, elle sautait sur une box. La petite hauteur, sachant qu'en plus, elle avait peur de sauter sur une box. Et ça, c'est une victoire de dingue. Tu vois. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. J'ai Gaëlle ce matin encore. J'ai fait avec elle des box jump. Alors qu'il y a quelques temps en arrière, impossible pour elle de sauter sur une box. Et moi, c'est ça, mes victoires, c'est ça, de voir quelqu'un qui me disait, je sais pas faire un squat, je sais pas faire une pompe. Je prends l'exemple de Marie aussi, qui me disait, j'arrive pas à faire des pompes. Bah maintenant, elle fait des pompes, elle court aussi, tu vois. C'est des vraies et belles victoires, et ça, il faut savoir le savourer, grave. Et toi, Gary, tu as des anecdotes à ce sujet?
Bah, passant sport santé, j'ai eu une personne rémission de cancer après le Covid là, dans cette période-là. Donc après souvent c'est vrai qu'au niveau sportif, j'ai réussi. Bah, j'ai eu des personnes. J'ai eu l'ancien directeur du STAPS, donc avant que j'y arrive en 2000, lui il a fini en 2015. Il avait pris du coaching avec sa femme et en fait lui il était opéré des deux genoux, donc il avait des prothèses au niveau des genoux. Et les médecins qu'on adore et qu'on aime et qu'on chérit tellement lui avaient dit que ça serait impossible de faire des squats. Il faisait pas des squats avec le cul par terre non plus, mais squat était beaucoup plus profond que ce que le médecin pouvait dire. Donc il a pu faire des squats avec moi sans douleur. Il a pu faire de la presse avec une charge assez importante sans problématique sur les genoux. Et ça, et surtout, il a gagné une mobilité incroyable. Hein. Surtout, souvent, quand on a des prothèses, les médecins, ils sont très positifs, hein, MDR. Ils te disent, bon, la mobilité, c'est mort, quoi. Si tu arrives à t'asseoir sur le trône, déjà, ça sera pas mal. Et il a réussi à pouvoir le faire. Puis après, les petites victoires, hein, l'exemple des box jump, par exemple, ça, c'est vraiment assez fou. Même, j'irais même un peu plus loin, je dirais que même c'est une problématique très genrée par rapport à ça. Tu mets une femme devant, quasiment à 100% de chance qu'elle sautera pas dessus. Un homme, s'il réussit pas, généralement, il va vite y arriver au bout de très très vite. Parce que souvent, la différence, c'est que la femme, elle va déjà se voir la nuque brisée. On lui sent dit qu'elle a été incapable de ci, incapable de ça, donc elle va mettre beaucoup de temps, même toute seule. Il y a peu de chances qu'elle y arrive, donc pour ça que le coach est très utile à ce moment-là. Et un gars, tu vois, c'est pour ça. Là, c'est une question d'éducation, d'éducation, quoi. L'homme, il a l'habitude de. Ouais, bah oui. Bon, après ça, c'est une question de personnalité, je pense aussi. Tu sais, quand t'as des gens qui sont des machines à tuer, c'est des machines à tuer déjà depuis le début dans leur tête. Et d'ailleurs, ah ouais, et sans donner de nom, parce que la personne, elle est là. J'ai quelqu'un en sport santé. Elle déchire grave. À la base, elle s'entraînait pas plus que ça, ou elle s'entraînait, on lui a vendu plein de trucs, on lui a dit qu'elle pourrait pas faire ci, qu'elle pourrait pas faire ça. Et ben, je l'ai en coaching et elle pète des gueules en boxe tout le temps. Alors ça, c'est pour dire à plein de monde. Je la regarde en même temps, mais je veux pas qu'on la voie parce elle se cache, parce que sinon elle va chialer parce qu'elle sait que je parle d'elle en même temps. Mais je suis hyper fier d'elle parce que oui, elle a ce qu'elle a. Elle a eu certaines pathologies ou contre-indications physiques et on lui a toujours fait croire que blablabla. Bla, 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 bla. Et ben on fait du coaching, on déchire grave, on fait des exercices de mobilité, des exercices à la maison. Je lui ai offert son premier ballon, son Swiss Ball qu'elle a intérêt à utiliser à la maison parce qu'elle n'a pas le choix de toute façon. Voilà, bah t'as intérêt. Mais en tout cas, oui, c'est juste pour dire que faut pas forcément écouter ce qu'on dit. Oui, vous pourrez pas faire ci, vous pourrez pas faire ça, parce que crois-moi qu'elle essaie de me péter la gueule chaque semaine et c'est un bonheur. Voilà. Donc big up à toi, la femme masquée. Pardon. Voilà, c'est important aussi. C'est les aléas du direct. Je la ferai pas témoigner parce que elle voudra me péter la gueule sinon. Mais oui, des personnes à qui on a dit vous pourrez pas faire ça, ça, ça ou ça, il y en a plein. Et en réalité, le sport, ça fera jamais de mal à personne. Il faut simplement être capable d'adapter, en fait. Bah, il n'y a pas meilleure astuce que de prendre un coach à ce moment-là. Hein. Gary, suis mon doigt, suis le stylo du regard. Arrête. Dors. Ah. Pardon, oui, les aléas du direct, je suis fatigué, donc je fais n'importe quoi. Avec Mathieu, donc là, il a sorti son stylo pour me faire une tentative. Non, je l'ai pas fait pour de vrai. Tu sais pertinemment que si je voulais t'hypnotiser, Gary, tu dormirais déjà ou tu ferais la poule. Vidéo à l'appui, Gary qui fait la poule, je crois qu'il l'avait même déjà posté. C'est en direct, hein. Ça pourrait être marrant, ouais. Et Bon, en plus, Gary, ouais, mais la poule, de mes souvenirs, c'était, tu vois, il y a une partie de toi qui voulait pas trop. Parce que ouais, ouais. tu l'as fait, mais on sentait qu'il y avait une certaine contrainte, donc on avait arrêté parce que, en fait, Gary m'a dit, vas-y, fais-moi faire la poule. C'est lui qui est venu me demander, vas-y, fais-moi faire la poule. Donc je l'ai hypnotisé et je lui ai dit, Gary, à chaque fois que tu entendras ton prénom, donc ton prénom Gary, tu feras la poule. Et on sentait vraiment, il faisait la poule, mais c'était une poule un peu contrainte. Donc Gary, retrouve-nous la vidéo, s'il te plaît, mets-nous la vidéo, qu'on se marre. Et Vas-y, vous allez nous vas-y. juger. Gary qui pesait plus de 100 kilos et moi qui avais des dreadlocks. Belle époque, belle époque. Et d'ailleurs, ça nous permet de lancer le truc de la concurrence, Gary. Tu me disais tout à l'heure, on va parler de la Ouais. concurrence. La concurrence, deux points, ouvrez les guillemets. Pour ou contre, est-ce que vous en avez peur ou est-ce que vous pensez que la concurrence est salvatrice? Toi, Gary, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, je pense que déjà, j'en ai pas. Bim, ça c'est dit.
Pour commencer, puis la concurrence, malgré ce qu'on pourrait croire en France, bah, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, bah, il y a une pénurie de coach en fait. Il y a une pénurie de coach, même si vous pensez que c'est pas vrai, c'est pas la vérité. C'est parce qu'en fait, bah, vous regardez, bah, vous êtes coach, donc vous êtes abonné à que des modèles, des athlètes, d'autres coachs. Donc vous avez l'impression qu'il y a que des coachs, mais en fait non, c'est un mirage. Hein, c'est un mirage, pas du tout. Il y a très peu de coachs en France, hein, c'est pour ça que le CQPIF il a été inventé d'ailleurs, hein, pour lutter contre cette pénurie de coachs et pour qu'il y ait plus facilement de coachs sur le territoire national français. Donc pour moi, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de concurrence. Et au-delà de ça, la concurrence, il va en avoir de plus en plus. Voilà, c'est une certitude grâce à ce nouveau diplôme notamment. Le mot que Mathieu a utilisé, il est vraiment pas mal. Je pense que la concurrence est salvatrice. Sur la concurrence, plus il y a de concurrence, plus ça va te pousser à ce que ton offre soit meilleure. Tu proposes des choses qui donnent de plus de résultats. Tu te différencies beaucoup plus rapidement. C'est un peu comme beaucoup de choses, hein. Plus l'homme il est au pied du mur, donc le pied du mur on peut dire que c'est la concurrence, plus en fait il va devoir développer des choses qu'il n'avait pas pensé faire ou qui prenaient le trop de temps de faire et qui va pouvoir y aller et passer à l'action, quoi. Voilà, Donc la parce qu'il a pas le concurrence choix. c'est vraiment top. Moi je sais que par rapport à la concurrence, moi j'ai une fiche Google Business comme je vous conseille de faire si vous n'en avez pas encore. Notre formation est aussi là pour ça, pour optimiser votre fiche Google Business. Et moi et beaucoup de coachs de mon coin, donc Orléans c'est la plus grosse ville de ma région et de mon département. Et moi je coach dans la deuxième ville, donc Olivet. Et en fait beaucoup de coachs, en fait, bah, c'est souvent les coachs malheureusement, ils n'ont pas de stratégie et souvent bah, c'est pas les plus intelligents du monde non plus. Ils se mettent tous référencés sur Google sur Orléans, alors que des fois ils n'y habitent pas sur Orléans, ils habitent dans une ville à 10 km, à 20 km, etc., etc. Comme Mathieu, hein, il n'habite pas Colmar, il habite une petite ville à côté, mais qui est collée à Colmar. Donc, s'il n'avait pas de studio à Colmar, il pourrait se mettre, ça serait peut-être plus pertinent de le mettre dans sa ville où il habite, potentiellement. Bah, moi, j'ai décidé de mettre dans la deuxième ville de mon appartement, donc Olivet, là où j'entraîne et là où mon Basic Fit est. Bah, du coup, ça me met directement numéro un sur cette ville-là, parce qu'il y a 40 coachs sur Orléans, alors qu'ils sont pas sur Orléans. Et sur Olivet, bah, il y en a 3, plus moi de mon équipe. Donc c'est plus pertinent parce qu'en plus les recherches Google, bah, c'est géolocalisé. Donc s'il y a quelqu'un de ma ville qui tape coach sportif, bah, j'ai tombé dans les premiers résultats de recherche parce que je suis le plus proche. C'est pas bête. C'est pas bête, C'est Gary. toute une question de stratégie, quoi. Toute une question de stratégie. Après, bah, les avis. C'est pas que vous êtes coach depuis 10 ans. Bravo à vous, hein, vous êtes un dinosaure. Mais si vous n'avez pas d'avis sur les réseaux sociaux, sur Google, etc., vous n'avez pas de témoignages vidéo, vous n'avez pas de témoignages 5 étoiles, vous n'avez pas de gros pavés écrits, voilà, moi j'ai un avis par exemple, c'est on devrait tous avoir un Gary dans sa vie. Bon, je pense que ça parle. Et plein de commentaires et d'avis élogieux Voilà. aux nouveaux coachs qui arrivent, bah, si vous voulez dépasser ces coachs qui sont là depuis longtemps, bah, faites en sorte que un client égale un avis directement, avoir 100% de témoignages. Voilà. Et si vous avez des mauvais avis sur Google, posez-vous les bonnes questions aussi. Parce que c'est important de se remettre en question, tu vois. Oui, surtout, c'est que vous avez un mauvais avis, c'est que la personne, en plus, elle a tout fait pour vous retrouver sur VAVI avec un gros truc. Donc, oui, il faut remettre très, très, très fort en question. Parce que les gens, en plus, quand mettent une étoile à une personne, du coup, physique, et pas une structure, bah, ça C'est- reste très rare. Ah oui, bah Ah, c'est en plus ça veut dire que c'est vraiment le problème, c'est toi quoi. ouais, c'est ça. Tu peux pas ne pas te remettre en question. Voilà. Non, moi je suis une personne morale, hein. C'est ma résolution coaching studio et ce n'est plus maturinaire tout Hmm. court. Donc moi j'ai mon équipe, j'ai les infrastructures, j'ai tout le reste, j'ai la clientèle qui joue aussi. Il suffit juste qu'une personne elle puisse être un peu mal intentionnée et que ça ne passe pas avec quelqu'un qui est client chez vous, tu Ouais, vois, et ça peut rapidement te donner un oui, l'ambiance elle est pas top, donc je mets un 3 étoiles. Alors qu'en fait l'ambiance c'est juste une personne qu'elle aimait pas quoi. ouais, c'est ça, c'est Encore une ça. fois, les gens derrière Ah, un écran ils ont beaucoup plus de facilité à aller dans le négatif. Donc le ouais, c'est positif c'est ça. une Et très bonne c'est chose. ça. Puis après, les avis Google, ça reste important aujourd'hui. Après, les avis Google, à savoir, ils ne sont pas validés par Google. C'est-à-dire que, par exemple, sur Amazon, vous avez un avis sur Amazon, quand vous voulez acheter quelque chose, vous regardez les avis sur Amazon, tous les achats sont validés, sont vérifiés par Amazon, ce qui n'est pas le cas de Google. Donc aujourd'hui, c'est bien de regarder les avis. En plus, on est souvent attiré par les avis une étoile quand il y en a, hein. On est toujours dans le biais de On va les lire. négativité. On va les lire.
On va regarder, je sais pas, sur un resto, il y a 1000 avis, il y en a 10, une étoile. Bon, on est tellement con qu'on va regarder les 10 avis, une étoile, puis on va finir des fois par pas y aller. On est vraiment débile. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que voilà, les avis Google, ça compte toujours, mais ça compte quand même moins qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut voilà, faire de mauvaises choses. Moi, je sais que là, il y a bon, il y a un an maintenant, bientôt un an, bah, ils ont dit à leurs 10 adhérents, ou à tous leurs adhérents, d'aller mettre une étoile à BuzzFeed. Parce qu'ils allaient mourir, tu vois. Waouh, mais ça, c'est assez fou quand même. Non Et seulement entre, c'est et entre malsain, ça, mais tu vois, ils ont fait, bah là on parle concurrent, donc c'est le sujet, c'est le top. Ça met un pouce direct, c'est beau. C'est beau l'IA, tu vois, si tu fais un pouce, ça met un pouce automatiquement. Bon, merde, je essaie l'ai de raté. faire un fuck pour voir. Ça fait pas la même chose. Et tu vois, par exemple, ils ont ouvert en septembre dernier, sur Orléans, donc ça c'est une franchise de salle de sport, c'est une XL, donc bah, ça n'a même rien à voir avec BuzzFeed parce que tu as un espace de combat, tu as un espace de grappling, tu as de la cage, espace femme, tu as du techno-gym, voilà, c'est ambiance vert, cocktail de prod, enfin toutes ces conneries, la base, donc tu as vraiment la base, le strict minimum. Sinon, Mais ça qui fait, s'appellerait pas Basic Fit, les mecs. c'est ça s'appelait Extreme Fit 2.0. Là, ils sont en train de mettre des sièges massants dans tous les Basic Fit, et à partir de là, Ouais, ouais, pêche massant, puis ils commencent à ouvrir les 20, ils vont faire des 24-24 de plus en plus. Mon club, il va revenir en 24-24 à partir de septembre. Là, dans 2 semaines, il est 24-24. bon. Donc ça, si vous le savez pas, c'est une news importante. Hein. C'est rien que pour vous hein, qui suivez ce podcast-là. Hein, si vous ne savez pas, Basifit va devenir 24-24. Un par région en 2024 et 2025, bah, ils vont élargir ça sur tout le territoire pour le but global, en fait, c'est que toutes les salles sur le territoire soient ouvertes tout le temps. Ce qui est bien, c'est que bah, il y aura plus de problème d'ouverture de salle parce que bah, il y aura plus d'ouverture, il y aura plus d'ouverture ni fermeture, donc il y aura plus de problème à la salle, elle ouvre pas à 6 heures parce que le gars il s'est pas réveillé ou il avait pas envie de venir. Donc ça c'est quand ils ont ouvert là il y a un an, comme beaucoup de salles par chez moi, ils ont dit vas-y, on va être concurrent de Basic Fit. Bon, déjà, t'es con. Mais c'est bien parce qu'il y a une vidéo sur la chaîne qui va arriver, c'est les 10 raisons de ne jamais ouvrir sa salle de sport. Donc ça, c'est une grosse vidéo, vous allez kiffer. Quand je parle de salle de sport, hein, c'est pas un studio, hein, ça n'a rien à voir. Hein, j'explique bien la différence. Vas-y, on se met en concurrence avec Bodyfit. Bon, bien sûr, c'est débile hein, comme façon de voir les choses parce que d'habitude, ça répond. Ils ont fait, bah écoute, ce qu'on va faire, tous les soirs de la semaine, on va aller mettre des flyers sur toutes les voitures des gens qui sont à Basic Waouh, c'était la meilleure stratégie du monde, ça. Donc Bravo, déjà les des mecs. flyers, voilà, t'es mal à la mentalité. Deuxième, les boss, vas-y, on va y aller, on va faire une visite de salle, tu vois. On va pas se renseigner sur les tarifs, on va demander de visiter la salle, tu vois, sachant que les gens viennent se renseigner normalement pour les prix et les agents d'accueil proposent une visite de salle ou les coachs proposent une visite de salle. C'est pas les gens qui arrivent, on visite la salle, tu vois. Bah, du Eh ben, coup, voilà, on a su que c'était eux, donc ils sont allés voir tout le moins de détails pour voir s'il n'y avait pas un truc à dénoncer pour pouvoir fermer la salle. Tu vois la mentalité d'envoyer 10 personnes voilà, lambda, mettre un avis, une étoile. En plus, bon, bien sûr, quand c'est des gens qui font ça, souvent ils sont très cons, très débiles. Les 10 avis, une étoile, ils sont venus attention, en Gary, espace, ce sont des attaques. Ce sont des attaques. ils sont à On l'espace. reste neutre. On reste neutre. Mais là, tu vois, sur ce podcast, si quelqu'un écoute, tu fais exactement la même chose que ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que tu craches dans la soupe. Et moi, je me désolidarise totalement. Je ne connais personne. Je ne connais pas votre stratégie. Et je ne veux même pas la connaître. Donc, on va faire en sorte de limiter les dégâts. Et je dirais que je me désolidarise de Gary là-dessus. Je ne fais jamais ça. Et ça je me permets, Gary, hein, je t'ai coupé, mais ça me permet de faire la suite et d'aller sur la suite. Si ça va pour toi, bien évidemment, à moins que tu voulais encore te décharger un peu. Ne jamais citer de nom, c'est la première des choses, c'est ma C'est vrai. première règle. Mais maintenant qu'on en parle, tu vois, par rapport à la concurrence, moi, mon avis, c'est que le premier, par rapport à ce que Gary a dit, il a totalement raison, dans le sens où c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Là, c'est exactement pareil. Ceux qui sont résilients, une fois qu'ils auront de la concurrence autour d'eux, ils sauront se démarquer parce qu'ils n'ont pas le choix, de toute manière. Entre mourir et essayer de survivre de la meilleure manière, tu vas faire option 2. Derrière, moi, je trouve que la concurrence, elle est salvatrice dans le sens où, comme un Basic Fit, par exemple, ou d'autres salles, moi, personnellement, c'est la concurrence indirecte pour moi. C'est-à-dire que on ne propose pas le même service,
mais qui a une similitude entre ce qu'on fait, c'est-à-dire faire du sport aux gens. Moi, ça ne me dérange absolument pas, et même des studios de coaching, c'est pas dérangeant parce que ils vont avoir leur communication propre et ils vont aller toucher des personnes que nous, on n'aurait peut-être pas touchées. Et ça veut dire que ça va générer plus de prospects. Parce que eux, s'ils font de la pub à la radio, alors que vous ne faites pas de la pub à la radio, il y a des gens qui, en temps normal, n'auraient même pas entendu parler de vous et ils vont se dire, tiens, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je me mette à faire du sport. Ils vont pas se dire, je vais aller chez eux. Parce que la réflexion humaine, c'est pas, ah, ils ont dit, il faut faire du sport chez Basic Fit, je vais aller chez Basic Fit. Non, mais par contre, les gens, ils vont avoir cette idée de se dire, c'est vrai qu'il faudrait que je me mette à faire du sport. Et là, ils vont aller regarder sur Internet et ils vont peut-être vous trouver sur Internet. Ou ils vont commencer à prospecter. Oui, il faut que je fasse du sport. Je vais aller voir toutes les structures qui proposent un encadrement sportif. Et à ce moment-là, c'est vous et votre capacité à vendre, vous et votre personnalité, c'est vous et votre capacité d'accompagner les personnes qui vont faire la différence. Moi, perso, je sais que quelqu'un qui vient ici parce qu'il s'est dit, tiens, il faut que je fasse du sport et qui visite d'autres salles, s'il a un besoin auquel je corresponds, je sais que c'est chez moi qu'il va venir. Non pas parce que je suis le meilleur ou quoi, mais parce que je sais ce que je propose et que je sais que ça va correspondre aux personnes qui en ont besoin, quoi. Donc oui, en effet, la concurrence, elle est salvatrice parce que la concurrence, même si elle s'installe à 500 mètres de chez vous, c'est des prospects que vous n'auriez peut-être pas touchés auparavant. Et ça, c'est vraiment important. T'en penses quoi? T'es d'accord avec moi ou pas, Gary? Et comme ça, après, Yes, je pourrais intervenir sur la suite par rapport à yes, ce que bien tu sûr, disais. bien sûr, bien sûr. Donc Gary est d'accord. Si vous êtes d'accord, mettez un pouce bleu. Ouais, likez fort. Ouais, merci mes bibous. Pour le reste, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la concurrence, il est très important, et c'est pour ça que je t'ai coupé tout à l'heure, Gary, parce que peut-être qu'on ne pense peut-être pas de la même manière, ou simplement là, il y avait de l'affect aussi, parce que de te demander aux gens de te mettre une étoile, c'est sûr que tu le prends pour toi, et c'est tout à fait normal, tu restes humain. Euh, Moi, je trouve que c'est important de ne jamais dénigrer vos concurrents. Pourquoi? Parce que ça montre votre professionnalisme. Dans le sens où quand tu entends quelqu'un parler mal sur quelqu'un d'autre, sur quelque chose d'autre, tu as un petit signal d'alarme qui te dit attention, si cette personne est capable de parler comme ça, peut-être qu'elle est capable d'être mauvaise. Tu vois? C'est exactement comme quand tu entends un de tes potes parler très mal sur quelqu'un de ton entourage. Tu te dis, bon, bah, s'il parle comme ça de cette personne, comment il parle de moi quand je suis pas là? Bah, ce signal d'alarme, si tu te mets à cracher sur la concurrence, les gens ils vont se dire, ouais, bof, il était quand même là à dénigrer, à cracher sur la concurrence. Moi, je trouve que le plus important et le plus intéressant, niveau concurrence, en tout cas, c'est la manière dont moi je procède, c'est je fais un benchmarking, je fais en sorte de connaître tous mes concurrents, que ce soit de la concurrence directe ou indirecte. Je connais tous mes concurrents, je connais leurs forces, je connais leurs faiblesses, je sais ce qu'ils proposent de bien, de pas bien, je connais leurs tarifs, je sais s'ils ont un parking, je sais s'ils proposent la même chose que moi, et ça me permet d'expliquer à une personne qui vient me voir les différences entre moi et les autres. Je suis pas dans le négatif à dire ouais mais lui c'est un connard, lui il fait de la merde et lui il fait ci et lui il fait ça. Je serais plus dans l'optique de dire à la personne ok moi ce que je propose c'est ça. Maintenant si vous allez voir ailleurs, lui il va proposer ça. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est peut-être un peu moins bien. Lui il proposera ça, ça et ça. Et peut-être que cette personne-là, et très souvent c'est ce qui m'arrive, les gens me disent ah ben je vois que vous connaissez. Ouais non, soit oui je vais aller voir quand même, ou non c'est sûr que c'est peut-être pas ce que je recherche, donc je vais m'inscrire chez vous. Donc très important, connaissez votre concurrence sur le bout des doigts. Vous devez savoir les cours qu'ils proposent, vous devez savoir à quelle heure ils ouvrent, à quelle heure ils ferment, leurs tarifs, même les coachs qu'il y a là-bas. Tout ça, c'est super important. Et en fait, plus vous avez de connaissances sur la concurrence, et plus vous pourrez vous mettre en avant sans dénigrer la concurrence. C'est très important. On l'a perdu, le Gary. Non, non, t'inquiète. Ah, là, je l'ai rabattu, ton claque-merde. Pardon, Spotify, excusez-moi. Ton claque-chisse. Allez, Gary, à ton tour. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, l'exemple, c'est vrai que c'est l'exemple que j'avais donné, c'était surtout pour montrer que bah, les gens sont capables de tout, quoi. Les gens sont capables de tout. À nous maintenant de mettre notre ego de côté et de rien dire du tout. Bon, tu m'en veux pas, hein, bien sûr, les aléas du direct. Hein, moi, je dis ce que je pense et je pense ce que je Non, dis. non, ouais, j'ai Oui, il n'y peut-être a pas de été. méchanceté derrière. En fait, tu as cité un exemple, mais du fait d'avoir donné le nom tout de suite, tu vois, ça fait. Ouais, bien sûr. Et Bon, ça sera bipé, ça va me faire du montage, mais bon. voilà. Franchement, ça va te faire du montage, mais c'est une bonne chose. Donc, si vous travaillez chez Sachez que Gary n'a absolument rien contre vous.
À partir du moment où de toute manière tu es dans l'optique de casser la concurrence ou de devenir concurrent, tu vois, t'as absolument rien compris. En fait, on devrait. Moi, je vis dans un monde de bisounours dans ma tête. Dans des bisounours avec des kalachnikovs, je te le cache pas, mais dans un monde de bisounours. Je pense que si on travaillait tous ensemble à œuvrer dans le sens du bien-être par le sport, on aurait beaucoup plus à gagner parce qu'on sensibiliserait toutes ces personnes qui ne le font pas et ça nous donnerait du travail à tous. Il y a du boulot pour tout le monde. Mais maintenant, les grosses structures, et là je donne pas de nom parce que déjà de 1 je m'en contrefous et de 2 c'est leur principe même de fonctionnement, les grosses structures qui inscrivent des 3000, 4000 personnes, le jour où ils auront compris, après c'est des gros patrons et eux leur but c'est de faire du pognon. Nous on est plus petits et notre objectif c'est plus œuvrer pour le bien commun. Mais quand ils auront compris que 4000 personnes dans une salle, ça sert strictement à que dalle, eh ben peut-être qu'on avancera tous et qu'on aura tous des clients. Tu vois, parce que une grande salle, elle inscrit 3000 personnes, 4000 personnes, certes, mais en réalité, quand tu inscris 3000 ou 4000 personnes, ce que tu attends, c'est des prélèvements dormants. Pour ceux qui ne savent pas, le prélèvement dormant, c'est celui qui s'inscrit mais qui vient jamais. Donc celui qui s'inscrit et qui vient jamais, pour une grande structure, c'est tout bénef, c'est la poule aux œufs d'or. Parce que c'est quelqu'un que tu vois jamais. Il n'utilise pas ton électricité, pas ton eau. Il n'use pas tes machines et il laisse de la place pour les autres. Et en plus, il te rapporte du pognon. Donc la grande structure, c'est exactement ça qu'elle recherche. Alors que toi, en tant qu'éducateur sportif, ou là, moi par exemple, en tant que petite structure, notre objectif, c'est vraiment d'avoir des clients, mais on a toujours cet objectif principal qui est le mieux-être, tu vois. Moi, je préfère avoir 80 inscrits chez moi que je connais et qui viennent, plutôt que d'en avoir 250 et je sais pas qui est qui, et qui viennent jamais. Pour le coaching, c'est exactement la même chose. Ton objectif, c'est pas la quantité, parce que de toute manière, tu n'arriveras pas à le gérer et psychologiquement, émotionnellement et physiquement, mais c'est la qualité. Ouais, je crois que c'est le vrai terme, hein, prélèvement dormant. Ouais, c'est vraiment, c'est dommage. Parce que ce prélèvement dormant, justement, là, on revient vraiment, et je m'excuse parce que c'est vrai que là, je me suis vraiment identifié en tant que studio ma résolution et pas forcément en tant que personal trainer, donc je m'en excuse. Hein. Mais même au niveau personal training, ces 2000, 3000 ou 4000 personnes qui se sont inscrites, on leur a souvent vendu, quand ils se sont inscrits, donc déjà c'est pas cher, et on leur a dit ouais, il y a des coachs. Il y a des coachs. Si vous avez des questions, on a des coachs chez nous, il y a des coachs. Mais en fait, il y a des coachs, ouais, mais ils vont faire quoi? Ouais, on va vous faire un coaching quand vous vous inscrivez. Ton coaching, en réalité, c'est un premier bilan et c'est absolument que dalle. Parce que le coach salarié, il s'en fout. Il a juste ça à faire, il a 30 minutes avec toi et il passera au suivant parce que ça fait partie des assignations de son poste. Et c'est dommage parce que tu as 3000 personnes qui ont fait un premier truc et qui ont eu une mauvaise expérience. Parce qu'on leur a dit, il y a un coach. Et eux, ils se disent, ouais, mais en fait, un coach, ça sert à rien. Exactement, mais c'est tellement ça. Et vraiment, ce système, il nous fout tous en l'air. Il nous fout tous en l'air. Parce que 3000, 4000 personnes qui sont venues, c'est 4000 personnes, sur les 4000, il va y avoir les musculeux, les habitués, les fitness girls qui utilisent des réseaux sociaux, qui utilisent des vidéos YouTube ou qui ont une connaissance du métier. Allez, on fait quoi? On divise par 2? On dirait que c'est 50% de la population d'une grande salle. Même pas en réalité. Même pas, sauf si c'est vraiment une salle spécifique muscu. Tu vas avoir, allez, on va dire, non, je vais dire 50% parce que je suis nul en maths et comme ça me permet de diviser par 2. Tu as une salle de 4000 adhérents. Il y a 4000 inscrits dans ta salle. On divise, il y a 50% de gens qui maîtrisent, qui savent faire et qui sont là, blablabla. Ça te fait toujours 2000 personnes qui ont une expérience dégueulasse dès le début. Parce qu'on leur a vendu un premier bilan, c'est un coaching. Donc ton coaching, tu as vu un coach qui t'a vite pesé vite fait, il t'a fait une in-body ou un truc de merde comme ça. Il t'a montré 3 machines et c'est terminé. Et maintenant, tu es tout seul dans ta merde, dans ta salle de sport, là où tu sais quand même pas comment utiliser les 3 quarts des machines. Tu n'as pas de programme défini et tu te retrouves paumé. Et tu vas laisser tomber, tu vas devenir prélèvement dormant parce que c'était 1 an d'inscription et que maintenant, tu sais plus exactement comment résilier parce que tu as un peu honte. Alors que ces 2000 personnes, s'ils avaient eu un vrai coach dès le début, ils auraient été pris en charge et c'est 2000 personnes qui auraient été susceptibles de prendre du coaching. T'imagines 2000 personnes ce que c'est par salle de sport. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Dans ce sens-là, la concurrence des gros groupes, ça peut être dommage. Maintenant, si vous travaillez comme Gary dans un Basic Fit ou dans une grande structure
qui proposent du head training ou du personal training à côté, c'est tout bénef pour vous et c'est plutôt cool. Bah après, je pense que là, prélèvement dormant ou taux de pénétration. Non, en France, on a la culture de la critique. Hmm. Regarde les JO, on s'est pas dit ouais, trop bien, il y a les JO en France, ça va être trop cool. La scène, la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de fermeture. Il y a personne qui s'est dit, enfin il y a quelques personnes qui se sont dit ouais, bah par contre pendant 10 jours, on n'a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de, tu vois, il n'y a pas eu de cette tension politique hyper palpable depuis quelques temps. Il y a eu le sport, ça fédère. Tu vois, on a eu toutes les cultures, toutes les religions, toutes les couleurs de peau, toutes les provenances du monde unies autour du sport. Et ça, c'est une dinguerie. Mais ce que les Français, ils ont retenu, c'est la cérémonie d'ouverture, le prix de l'assainissement de la Seine, la cérémonie de fermeture, Aya Nakamura. Mais les mecs, qu'est-ce qu'on en a à foutre? T'as vu un peu t'as vu l'émulation qu'il y a eu autour des JO, c'est magnifique. Le sport, ça fédère tellement, mais nous, on est des critiqueurs. Fini. On est des PS, critiqueurs finis. PS, Teddy Riner, bim, bam, boum, bim, badaboum. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bah, Florent Manodou et Teddy Riner, il avait dit hein, que. Ben, de toute manière, là, on est à l'heure où on enregistre le podcast, on est le 16 août. Donc les JO, ça a fini dans bientôt une semaine. Comme dit, pendant 10 jours, est-ce que tu as entendu parler de la gauche, la droite, Non, l'extrême non. gauche, l'extrême droite, le Premier ministre, le président, les taxes, les machins? Non. Pendant 10 jours, la France, elle s'est mise en stand-by de ça pour se concentrer sur quelque chose de tellement plus intéressant. Tu vois, c'est vraiment tout le monde avancer ensemble en synergie autour du sport et je trouve que c'est hyper fédérateur. Alors que nous, on Ouais, est je juste là, pense, la France, ouais, je pense qu'il y aura des répercussions, je pense, assez positives, j'espère, dans les prochaines semaines. Pour je le souhaite. que le Franchement, c'est un sport, rêve. c'était, bah, tu vois, tous les 4 ans, hein, le tir, la natation, on voit pas souvent. Puis là, le haut marchand, sacré. Ah ouais. Et la paire, regarde, donc, tout le monde a retenu la tub du Perchis là. Personne n'a Ah retenu ouais, que le mec il est au JO incroyable et ça. qu'il a failli faire une performance de dingue, tu vois. Ouais, puis Tout le que, monde a hey, retenu la tub, et, la et- tub, la tub. Ouais, la ouais, tub, mais bon, il y a le reste. 250 000 euros pour qu'il fasse un film, quoi. Ouais, bon, c'est très drôle quand même, mais bon. Ouais. Ah, et d'ailleurs, j'en profite. Alexandra, si tu nous écoutes, dédicace pour l'hélicoptère. Parce que le truc qu'elle a retenu, c'est que je disais que je pouvais faire l'hélico sur la plage sans que personne ne me regarde. Ah, Mais tu vois, pour terminer là-dessus, parce que oui, j'aime bien terminer moi les sessions de l'heure des coachs, parce que j'ai un coaching après aussi. Petite astuce pour la suite, pour les coachs qui nous écoutent, une chose très importante. Là, les gens ils vont vous parler peut-être des JO et de tous les sports des JO. Les prospects vont vous parler non pas le curling, il n'y a pas de curling, du cyclisme, du foot, de sports qu'on connaissait même pas, du BMX, de l'Australienne qui nous a fait des super passes de breakdance. Maintenant, vous avez un argument phénoménal par rapport à notre activité, c'est que peu importe le sport pratiqué au JO, toutes les personnes se sont entraînées en salle de sport où on fait appel à un coach sportif. Ce qui veut dire qu'on est la seule pratique sportive qui est complémentaire à toutes les autres activités sportives. Tu prends n'importe quel sportif des JO, il s'est entraîné et il a une prépa physique avec du renforcement musculaire et du cardio, ce que nous on propose. Donc peu importe, la personne elle va vous dire mais je fais du foot, mais je fais du volley, mais je fais du curling, mais je fais du vélo, mais je fais du truc. Peu importe, le sport en salle sera toujours le complément idéal pour cette personne. Et retenez ça parce que ça c'est un argument de taille. Quand quelqu'un essaie de vous la mettre en vous disant ouais mais je fais du foot, machin, bah en fait non, ce que je te propose c'est de travailler en complément de ce que tu fais. Pas bête, pas folle la guêpe. Voilà, non, moi c'est là-dessus que j'ai envie de super. presque de terminer. Je dirais, Gary, qu'est-ce que tu penses de ça, de mon monologue d'une heure? C'est plus l'heure des coachs, c'est le monologue de Mathieu. J'aime bien, on va le renommer pour l'épisode 12, monologue de Mathieu. Voilà, s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça a fonctionné, hein. Si vous essayez cet argumentaire, n'hésitez pas à nous le dire et dites-nous si ça a fonctionné, c'est important pour nous. Ah, puis surtout en septembre, vous allez avoir beaucoup de nouvelles personnes, donc ils vont forcément parler des JO, que ce soit le JO canapé, que les JO. Donc justement, ouais, la base de la base, c'est la musculation, le fitness en salle. Donc, puis il y a beaucoup de, il y a des athlètes comme Teddy Riner qui sont vachement professionnalisés dans les derniers 4 ans. Et avant, il avait qu'un coach qui faisait tout. Maintenant, il a un coach, bah, il a son coach de judo, il a le préparateur mental. C'est un des premiers qui, en France, était assez tabou, le préparateur mental.
bah, il a mis sur le devant de la scène son nutritionniste. Il a même emmené son sparring partner dans tous les pays qu'il a fait, Japon, Kazakhstan, etc. Donc le gars était payé pour se prendre des boîtes par Teddy Riner, quoi. C'est quand même sympa. Et c'est vachement bien, donc ça se professionnalise aussi, le sport de haut niveau, parce qu'en France, c'était pas le cas. Faut être tout le monde. Exactement, c'est pour ça que j'ai un coach en cuisine. Non, c'est pas vrai. Et pour moi, le mot de la fin, Gary, sera qu'on dit Riner et pas Riner. Voilà, avis à la Ah population. putain, j'ai dit Notre Riner. nom de famille se dit Riner et pas Riner. Merci à tous. Ah, mais Sinon, j'ai ce dit serait Riner. Excuse-moi, R-I-N-E-U-R. Mathieu. Tu viens encore de le redire, je te signale, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Non, Riner. Voilà, Riner. Riner. Big up. Voilà, c'est sur ces quelques mots qu'on s'arrête, parce qu'il est 14h01 et que je déteste avoir du retard, messieurs, dames. Gary, merci à toi pour cet échange, encore une fois, fort intéressant. Merci pour ce superbe survêtement de l'équipe de France. Et je te dis à la semaine prochaine. Merci à tous pour votre écoute. N'oubliez pas ce que vous devez faire, les 5 étoiles, l'abonnement à la chaîne YouTube, les groupes WhatsApp. Vous savez comment faire, vous savez quoi faire, sinon on va vous tabasser. Allez, merci à tous. Gary, le mot de la fin, c'est pour toi. Vive la France. Merci, au Vive la revoir. France. Ciao. Bye bye.